Bienvenue à tous, bienvenue à toutes avec la magnifique Virginie Mathieu, merci d'être là. C'est une amie avant tout, une collègue. On s'est rencontrés comme collègues, on est devenus amis. Tu as été ma coach, révélatrice d'âme, on va dire. Virginie, est-ce que tu veux te présenter, nous dire quelle sorcière tu es? Mmh. Je m'appelle Virginie Mathieu. Merci Laurence pour cette invitation. Donc moi, j'accompagne les personnes, à retrouver leur souveraineté, c'est-à-dire, à se libérer des croyances, aller chercher un petit peu ces programmes qui ont été, installés, et s'en défaire pour retrouver, cette liberté d'être soi, vraiment soi. C'est un voyage initiatique de connaissance de soi. Donc on va regarder un petit peu, comment on s'est construit et retrouver un peu, cette liberté d'être qui on est véritablement. Mais justement, tu m'as accompagnée dans deux passages de vie en fait incroyables. On travaillait ensemble pour une grande entreprise française à la com, au service communication toutes les deux. Et puis en fait, tu avais déjà vu avant moi que j'étais en train de glisser sur ce burn-out. Et tu as été tu sais, cette activatrice de dire, mais tu sais, il y a une autre porte en fait de ce côté-là. Et franchement, je t'en remercierai jamais assez. Je dis souvent que Virginie, c'est comme une grande sœur pour moi, tu vois. Tu as été cette activatrice au moment du burn-out en 2011. Et puis aussi dans cette période de vie où, tu sais, j'étais naturo, puis en même temps, ben, j'avais un appel, une guidance d'aller plus dans l'énergétique, le chamanisme, etc. Mais c'est comment on deal avec tout ça à l'intérieur de soi. Et une chance que tu étais là, une chance que tu étais là dans ce puzzle et d'aller retrouver cette souveraineté et de dire c'est OK, j'ai le droit en fait. Donc, ouais, ça a été hyper précieux dans ce chemin-là. Mais est-ce que tu dirais que tu es une sorcière? Ah, c'est souvent les autres qui me traitent, alors je dis traite comme si c'était une insulte, ça ne l'est pas, qu'emploient le mot sorcière pour me qualifier. Du coup, je me suis, penchée sur ce que ça voulait dire véritablement. Hem et voilà, la définition qui me plaît à moi et qui me fait sens, c'est que sorcière pour moi, c'est, l'origine en fait, c'est le sourcier, la sourcière, donc celui qui a accès à la source, qui est connecté à la source, qui est capable d'aller d'ailleurs chercher en géobiologie, les sources avec ces fameuses baguettes magiques, hein, qui sont les baguettes de coudrier, de noisetier. C'est les femmes sages qui sont capables d'accoucher les femmes et d'accoucher les âmes. Donc pour moi, en fait, on est tous, des sourciers et des sourcières dans la mesure où on est tous connectés à la source. Voilà, ça c'est, une évidence. On vient tous, on est tous de la poussière d'étoiles, hein, c'est de la physique quantique. On a plus de vide que de plein, mais ce plein n'est pas vide, c'est plein d'informations, plein d'énergie. Et puis après, bah, selon les croyances et les expériences de chacun, et ben, on y met le sens qu'on a envie et quand c'est un sens qui nous aide à avancer, à donner cette version de soi qui est toujours vers une forme d'expansion. Alors oui, moi voilà. Donc dans ce sens-là, oui, je suis une sourcière, sorcière connectée à la source. Mmh. J'aime bien parce que tu ramènes ce sens qu'on l'est tous. On n'est pas spécial là d'être ici en entrevue pour cette série, cette série YouTube. On Mais est tous carrément ces pas. êtres divins connectés qui sont venus faire une expérience sur Terre, en fait. Ouais, Donc, complètement. Moi, j'aime bien dire que, tu as plein de personnes qui portent, des médecines différentes et qui aident l'autre à aller bien. Comme soi-même, on peut, vraiment, aider n'importe qui. Par exemple, quand tu rentres, chez la boulangère et que tu lui fais un grand sourire sincère, mais en fait, tu lui envoies une énergie d'amour, de reconnaissance: «Je te vois». Un peu comme dans, Avatar, tu sais? Je te vois et donc ça, c'est une connexion d'âme à âme. À partir du moment où tu as une connexion d'âme à âme et ben, tu es dans une forme de tu prends soin de l'autre, en fait. Et thérapeute, c'est celui qui prend soin. Donc en fait, on est tout le temps, dans un rapport de soin à partir du moment où on est, dans sa vérité. Voilà. Pareil quand tu vas chez la coiffeuse et que tu lui racontes toute ta vie, ben, en fait, elle pourrait prendre, le tarif d'une consultation, en fait, parce que ça te fait du bien et la façon de l'endroit, heu, d'où elle écoute, si je puis dire et ben, c'est ça qui fait la différence.
Voilà. Et C'est donc, on fou. a tous notre médecine. Ouais. Oui, on est tous porteurs de médecine et en même temps, c'est fou, tu vois, dans ce paradigme de vouloir changer les pensées, en fait, c'est de ramener cette connexion, rappeler en fait qu'on est tous connectés à cette source-là. Alors que quand, en tout cas, je vais le mettre au jeu, quand j'ai commencé à vraiment dire, OK, mais là, c'est vrai de vrai, tu vois, le regard, il change en fait. Et en même temps, tu vois, tu sais, moi, c'est un vrai dilemme intérieur, c'est l'ego dans tout ça. Tu sais, est-ce que c'est l'ego? Est-ce qu'on est spéciaux? Mais en fait, on n'a rien de spéciaux. On a chacun une médecine, chacun une magie à offrir. Et ça, j'en suis archi convaincue. Mais cet ego, des fois, tu vois, c'est pas toujours si simple, quoi. Ouais, je vois où tu veux en venir, petite Laurence. Et oui, bah, en fait, l'ego, il a sa place. C'est pas quelque chose qu'on doit tuer. C'est des choses qu'on a pu lire, qu'on a pu voir ou qu'on peut croire, en fait. L'ego, il a sa place, il doit pas être plus grand que nous. Voilà. Avoir trop d'ego, et ben, ça envahit l'espace. Et ne pas avoir assez d'ego, ça fait que, voilà, on a un problème, entre guillemets, d'excès d'humilité. Un excès d'humilité, c'est un problème d'ego. Chacun a sa juste place et c'est vraiment habiter cette place-là. Et c'est ça pour moi aussi le sens de trouver sa souveraineté. Voilà. Et c'est voir aussi de quoi est constitué cet égo qui est soit euh, au-dessus ou en deçà et de remettre de l'équilibre. Tu sais, tu dois l'entendre toi aussi souvent dans les personnes qui viennent te voir. Ah, je suis pas assez comme ci. Ah, je suis trop comme ça. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez parfaite. Ou je suis trop sensible. Je suis trop intense. Je suis trop ceci. Bon, voilà, c'est déjà de voir quelles sont les histoires qu'on se raconte. Qui dit que que je suis pas assez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que je me raconte? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mon conjoint? L'histoire que je me raconte toute seule, hein, c'est vraiment des narrations qu'on peut se faire par rapport à ses croyances, ses expériences, et puis où je suis trop sensible. Euh, bon, des personnes trop sensibles, moi, je ne connais pas. C'est une grande, grande qualité. Après, maintenant, c'est comment on utilise ça en une force. Donc, c'est vraiment, voilà, l'ego. En tout cas, moi, c'est ma croyance, et je tiens à préciser que tout ce que je partage ici, c'est ma vérité. Aujourd'hui, je crois 8 milliards d'individus, 8 milliards de vérités. Voilà. Donc, si ça résonne, ben, tant mieux. Si ça résonne pas, ben, pas de problème. Donc, voilà, je partage ma vérité. Mais justement, là, tu viens de tiquer quelque chose parce que, bon, ce syndrome de bon élève, moi, je l'ai fois 1000, n'est-ce pas? Mais tu as parlé des hypersensibles, de comment, tu vois, quelqu'un qui écouterait cette vidéo et qui est hypersensible et qui, justement, se trouve trop sensible. Mmh. Qu'est-ce que tu lui dirais pour venir retrouver sa souveraineté? Ben, déjà, ce serait intéressant de voir quelles sont ses références à ce trop. C'est quoi trop par rapport à quoi, en fait, puisque c'est toujours une évaluation. Donc aussi de retourner à la source. Il vient d'où ce trop? Quelle est l'expérience que j'ai faite dans mon enfance ou dans mes expériences où on m'a dit j'étais trop? Ou est-ce que c'est moi qui me le raconte? Donc c'est un peu de mener l'enquête comme ça, de regarder. J'aime bien dire, moi, dans les accompagnements que je fais en images, c'est qu'on fait un peu un scan du disque dur. On va regarder les logiciels qui sont obsolètes, qui nous font ramer. Voilà. Et on va choisir de les désinstaller. On ne les supprime pas parce que ces logiciels-là, ils ont été installés dans une stratégie de survie pour être aimés, pour être acceptés, que ce soit dans sa famille, mais aussi dans son environnement. Voilà. Dans ma famille, il faut être discret, il faut être sage comme une image, il ne faut pas bouger. Et puis comme ça, la maîtresse nous donne un bon point, tout le monde est content. Donc, si j'étais conditionnée comme ça, ok, je suis validée si j'ai ces comportements-là. Mais en fait, je suis bien plus que tout ça. Puisque quand on arrive au monde, on a tous les potentiels. Mais je télécharge certaines apps dans cette vie qui correspondent à ce qu'on attend de moi. Et puis, ben, à un moment, quand on n'a pas les bonnes apps et qu'il y a il y a des bugs, c'est la fameuse crise de la quarantaine, en tout cas la crise de milieu de vie qu'on peut rencontrer, qui n'arrive pas forcément à 40 ans d'ailleurs, où on se dit mais ça va plus, et je peux plus. Alors je suis pas forcément hyper malheureuse, je suis pas forcément en burn-out, mais je sens que j'ai quelque chose à changer. Et donc, ben, c'est un bon indicateur qu'il y a des choses à revoir, qu'il y a des logiciels qui sont obsolètes. Donc, ensemble, moi, le chemin que je propose, c'est d'aller les identifier, leur dire merci pour tout le travail qui a été fait, hein, parce que c'est important de recevoir de l'amour et d'être accepté par sa famille.
c'est important. Et à un moment, bah voilà, quand je dis reprendre cette liberté, c'est aussi par rapport à ça. Je dis merci, je ne suis pas en conflit. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les outils qui leur ont été transmis. Mais je me libère, je reprends autorité, donc je retrouve ma souveraineté. Donc voilà, quelqu'un pour moi qui est hypersensible, déjà, on va aller voir. Et puis, comme le dit très bien une personne qui est spécialisée sur cette thématique, qui s'appelle Élodie Crépel, elle dit en fait, il faut arrêter de dire hypersensible, parce que c'est péjoratif, c'est-à-dire trop sensible. Donc ça sous-entend ça. Moi, j'aime bien le terme qu'elle propose, c'est d'être hautement sensible. Et c'est pas la même chose. Donc, quand je suis hautement sensible, eh bien déjà, j'apprends à préserver, j'apprends à me connaître. J'apprends à connaître mon fonctionnement. Et du coup, après, eh bien, j'apprends à, à- à préserver des moments pour moi, à canaliser toute cette énergie, à l'utiliser en la mettant en quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Tu connais mon cerveau, il peut aller, ça m'ouvre, voilà. Et parfois, je m'épuise toute seule, à défaut d'épuiser les autres parfois. Et par exemple, bah, le fait, par exemple, de faire de la couture, le fait parfois de dessiner, de jardiner, et bien pour moi, c'est une super façon en fait de canaliser ce flot d'énergie. Parce que quand on a beaucoup de créativité, hein, ça va avec la haute sensibilité. On a beaucoup, beaucoup d'idées, hein. D'ailleurs, quand on parle d'intuition, c'est la même chose que les idées. Quand on a beaucoup de sensibilité, c'est qu'on a notre bande passante de sensibilité, donc d'idées, d'intuition, elle est comme ça. Donc, on a plein, plein, plein d'idées. On veut faire plein, 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 plein de projets. On a toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur notre disque dur interne. Et parfois, on craque, on fait craquer les autres. Donc, voilà. Donc, c'est de prendre tout ça et de le matérialiser dans quelque chose de très, très concret. Voilà. Donc, il y a plein, plein. Aujourd'hui, on a de la chance d'être en 2023 parce qu'on a plein d'informations. On fait plein de progrès aussi sur les neurosciences. Donc, on apprend comment fonctionne le cerveau, notamment le cerveau droit. Et donc, on a plein, plein, plein maintenant d'outils. On va en avoir encore plus, je pense, dans les années à venir. Et puis, par la diversité aussi des thérapeutes, des femmes et des hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont hautement sensibles, on s'accompagne. Et donc, de se dire, bah, en fait, c'est pas moi qui ai un problème. C'est pas moi qui ai un problème. C'est juste que la société, elle n'a pas appris à accueillir et à valoriser ce type de profil. Mais aujourd'hui, la société telle qu'elle est et les défis qu'on a à relever tous ensemble, eh bien, on a besoin, énormément besoin de ces personnes hautement sensibles. Voilà. Bon, la hautement sensible en moi est comme checkée de l'intérieur, évidemment. Hein, c'est l'effet Virginie Mathieu. Mais j'aime beaucoup ce terme-là parce que tu vois, bon, ça m'a déclenché dans mon rôle de mère, en fait, aussi, tu vois, par rapport à nos enfants qui arrivent au monde et qui sont, ils sont pas tous hautement sensibles, mais en tout cas, il y en a, mais tu sais, ça vient te chercher aussi en tant qu'adulte. Ok, mais si moi je suis déclenchée, mes enfants sont des guides, fine, ça j'ai appris là. Mais si je suis déclenchée, c'est comment je peux apprendre en fait et comment je peux guider du mieux que je peux en fait avec un enfant non sensible en fait. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas meilleure éducation que celle qui est faite par l'exemple. Donc, à tous les parents qui écoutent, prenez soin de vous. Apprenez à vous connaître. Lisez des livres sur ces thématiques. Allez sur Instagram, il y a plein de super comptes qui donnent plein de tips. Mais apprenez à vous connaître parce que vos enfants, ils ne vont pas apprendre de ce que vous allez leur dire ou ce que vous allez leur lire. Ils vont apprendre de ce que vous faites. Et donc, une maman qui prend soin, par exemple, de respecter les différentes phases de son cycle, plutôt d'aller bourriner alors qu'on a des temps, hein, notre nature cyclique, Laurence, je pense que c'est des thématiques que tu connais bien, que tu abordes très bien. On est nous, surtout nous les femmes, hein, les hommes aussi, ils sont d'autres phases avec la nature, mais nous les femmes, notre nature, elle est cyclique. Donc il y a des phases voilà, qui sont liées aux hormones et aussi aux saisons et aussi aux énergies qui font qu'il y a un temps un peu pour tout. Et plus on respecte cette nature cyclique, plus on respecte sa nature personnelle et profonde, et bien plus on surfe avec la vague et on ne va pas contre la vague. Et alors, ben, ça rapporte plus de fluidité. Donc, par exemple, je vais te dire, moi, ça fait quelques années que j'ai pris conscience de tout ça et que dans les moments, tu vois, de syndrome prémenstruel où je peux être, moi là, ma sensibilité, elle est vraiment au top, et ben je m'accorde un temps. Voilà, et je le dis en fait. Là, je vais avoir mes lunes. Donc en fait, je me mets dans ma chambre, je me mets une série Netflix
où bien nunuche, comme ça, je peux pleurer ce que j'ai besoin de pleurer ou de rire, et personne ne vient me déranger. J'ai même mon conjoint qui m'apporte mon pas parfois dans ma chambre, tellement j'ai envie d'être dans ma bulle, et j'ai besoin, en fait, d'être dans ma bulle. Et plus je prends ce temps-là, plus après, je donne du meilleur. Parce que ce que j'ai envie de dire aussi, si tu me permets d'ajouter, Laurence, c'est que oui, nous, les femmes, nous sommes des mères nourricières. C'est quelque chose que je dis souvent. Oui, mais en fait, qui nous nourrit, nous? Si on ne prend pas soin de notre vase à nous, eh ben, on donne. Ah ben oui, parce que tu comprends, je suis une mère, je donne à mes enfants. Mais en fait, en voulant donner, eh ben, la source, elle se tarit, le vase se vide. Et en fait, en voulant donner quelque chose de beau, c'est toujours porté d'une bonne intention, et ben, sans s'en rendre compte, on donne le fond de la cuve. Et désolée de ce terme, mais en fait, finalement, on donne de la merde. Voilà. Et donc, et en plus, après, ben, on se fustige parce qu'on a envie d'être une bonne mère. Mais en fait, comme on ne prend pas soin de soi, et ben, on se met à crier sur nos enfants, à faire n'importe quoi. Et après, on se dit, mais comment ça? Mais alors, je lis des livres, j'ai un super Instagram où je donne des conseils, mais en fait, je ne me sens pas une bonne mère, entre guillemets, parce que je crie sur mes enfants, ou j'ai pas de patience, ou je sais pas. Et ben moi, le conseil que je donne, c'est remettez du soin sur vous. Voilà. Et en plus, quand vous faites ça, ben, vous apprenez à vos enfants. Toi, ma fille, regarde, c'est OK de prendre un temps pour toi. Tu montres aussi à ton fils. Regarde, les femmes, en fait, elles ont besoin de temps. Et ça se respecte et ça se remet. Et en fait, tu parlais tout à l'heure des enfants qui arrivent sur Terre qui sont de plus en plus sensibles. Alors, je ne sais pas s'ils sont de plus en plus sensibles. Moi, je pense que c'est les parents et nos parents, petit à petit. Alors, nous, le temps nous paraît très lent. Bon, le temps, c'est relatif. Mais il y a un véritable changement. Regarde toutes ces générations de personnes qui sont allées voir d'abord des psychologues, puis des thérapeutes plus ou moins holistiques, et donc qui ont fait ce chemin. Et donc ça, c'est les nouveaux parents qui arrivent et qui ont fait ce chemin de connaissance de soi. Donc forcément, quand ils voient un enfant, entre guillemets, piquer une crise, plutôt que de dire « Ah, c'est un caprice, va au coin », ce qui a été fait et ce qui est encore fait dans plein de familles, et chacun fait du mieux qu'il peut, c'est pas un jugement, un parent qui arrive à dire « Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi l'émotion derrière ?» Mais ça change le monde. Ça crée une nouvelle terre. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, le changement, il commence par soi. Et la meilleure chose à faire, c'est d'investir sur soi. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Et tu vois, pour refaire le lien avec tout à l'heure où tu faisais la comparaison avec la bande passante, les programmes et tout, parce que moi, en fait, ce reset, je l'ai vécu au moment où je suis devenue mère, tu vois, où justement, je suis allée toucher le fond de la cuve et tout ce que je n'avais pas voulu voir jusqu'à maintenant, en fait, où je ne m'étais pas posé la question. La quête de soi, elle a commencé quand je suis devenue, en fait, quand j'ai accouché de ma première fille. Hein, donc ça, c'est très clair pour moi. Donc, j'ai aimé que tu dises, la fameuse crise de la quarantaine, elle n'est pas forcément à 40 ans. J'aimerais bien t'entendre un peu plus là-dessus parce que, tu sais, moi, je me dis, j'en ai fait une sacrée à 30. Comme non, c'est bon, je suis faite pour 40, tu vois. Comment tu vois justement ce reset parmi tes clients, tu vois, de tous les âges? Alors, en fait, tu as Thomas d'Assembourg qui en parle très bien. Il dit que, je suis complètement d'accord avec ses propos, c'est que cette fameuse crise, c'est une crise identitaire. Grosso modo, moi, voilà, comme je le vois, et c'est souvent le sujet des personnes qui viennent me voir. Alors, c'est majoritairement des femmes. Je suis ouverte, les hommes sont les bienvenus, mais c'est beaucoup des femmes entre 30 et 45 qui viennent me voir. Et c'est, je suis pas malheureuse. Je me plains pas, hein, je peux pas me plaindre parce que, voilà, mais je suis pas heureuse. En fait, j'ai un boulot, pas trop mal. J'ai un partenaire ou une partenaire. J'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un chien. Tout va bien, mais je me sens pas épanouie. Voilà. Moi, je le vois, encore une fois, c'est ma lecture. En fait, j'ai coché toutes les cases. Fine. Mais en fait, c'est les cases de qui? J'ai coché des cases pour faire plaisir à qui? Pour qui, pour qui j'ai fait cette grande école? Pour qui j'ai fait ces études-là, en fait? Est-ce que je me suis écoutée? Moi, je voulais faire quoi, en fait, vraiment, vraiment au fond de mon cœur? C'est quoi ce qui m'animait? Et j'aime bien ce terme de «animer», parce que animer, c'est anima, c'est l'âme.
Contrairement à ce qui me passionne, parce que la passion, on sait en grec, c'est pathos, c'est le même mot que la maladie. Moi, j'aime bien ce terme de qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi ce feu-là? Ce qui fait que ça me donne envie de bouger, de me mettre en mouvement. Mais en fait, on se met tellement après de couches de conditionnement de il faut et de je dois, ou de tu dois et tu. Voilà, que bah, en fait, on rentre dans ce fameux moule. Voilà. Sauf que ben, cette carapace, au bout d'un moment, elle peut faire mal. Et donc, ce costume, ce petit personnage en fait qu'on se crée de bonne fille, de bonne élève, de fille parfaite, de Wonder Woman, où on va être la super maman, la super manager, la super amante, la super copine, la super sœur, peu importe. Bon, au bout d'un moment, on explose parce qu'on voilà, on est des êtres humains et on fait de notre mieux. Et il y a des fois où le mieux, il est là et d'autres fois, il est là et c'est OK parce qu'on sait que d'autres fois, le mieux, il est là. Donc, c'est ces chemins-là. Et donc, oui, on peut à tout moment se remettre en question et c'est pour moi la remise en question, c'est une des plus grandes qualités au monde. Capable de se dire: «Bon, je fais un pas de côté. Bon, en fait, je fais quoi? De quoi j'ai envie?» La vie, elle est pas linéaire, encore une fois, elle est plutôt cyclique et donc on peut changer à tout moment. Donc pour moi, une crise, c'est un super, révélateur et tout à l'heure, tu disais que, je t'avais activé. Moi, j'avais envie de te dire, mais en fait, je t'ai aidé à te révéler. Moi, je me vois vraiment comme, la boîte noire du photo non, la chambre noire, pardon, du photographe et de toute ma vie, même enfance, c'est ça, les personnes, elles viennent un moment au pied de ma porte et il y a un truc qui se passe qui fait qu'à un moment, je les aide à se révéler à elles-mêmes. C'est comme si après, elles ressortaient en petit papillon. Mais c'est toi qui fais le travail de passer par la chambre noire. Et après, moi, je te montre qu'il y a des portes et c'est toi qui fais le choix d'ouvrir ou non cette porte. C'est le libre arbitre. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est vraiment, on se révèle sans arrêt, on enlève des couches. On lève le voile. D'ailleurs, le mot vérité en grec, ça veut dire lever le voile. Donc j'enlève des voiles. Et comme on évolue tout le temps, voilà, tant qu'on marche pas sur l'eau, j'ai envie de dire, et encore ça c'est une croyance, ben, c'est qu'on a des voiles à enlever. Voilà. C'est-à-dire que la Laurence d'aujourd'hui, dans un mois, elle va encore évoluer, dans un an, dans 6 ans, t'imagines. Moi, quand j'ai la chance de te connaître depuis un long moment et de t'observer sur ton chemin, et quand je sais ton âge, je fais ah, c'est trop mignon. Non, c'est trop mignon, c'est même pas c'est trop mignon, c'est waouh, tout le chemin parcouru. Je suis tellement fière et heureuse de te voir cheminer là, avec tous tes projets, avec toute ton énergie et toutes les personnes que tu drives avec toi, ou que tu emmènes sur ton chemin. C'est magnifique et je te célèbre pour ça, Laurence. Mais merci, mais moi je suis passée par la boîte noire, par la chambre noire du photographe, parce qu'en fait je t'entends me dire ça à l'âge de 25 ans, au moment où je faisais mon burn-out hein, quand même, hein, tu vois, donc tu m'as juste montré une porte et j'ai fait le choix effectivement de la prendre, cette porte-là, et merci, merci du fond du cœur. Ben, maintenant, je peux dire de là où je suis que je pense que j'ai été téléguidée de là-haut, parce que je suis arrivée dans ta vie à un moment spécial aussi et maintenant je sais que j'ai été téléguidée pour prendre le relais sur l'équipe au sol. Ouais, exact. Mais en fait, tout simplement, hein, c'est ce burn-out, il est arrivé 3 ans après la mort de ma mère. Hein, donc, clairement, pour moi, c'est ma grande sœur, quoi. C'est ce que je dis très souvent. Hein, ma grande sœur à tous les plans, j'en suis convaincue. Puis, tu sais, je suis sûre que ça va avoir déclenché quelques questionnements intérieurs. Hein, les personnes qui vont avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue. Comment tu conclurais? Est-ce que tu aurais un outil, une lecture que tu aurais envie de leur partager justement à ces personnes qui sont peut-être en train de se reconnaître dans ouh, c'est peut-être le temps du reset là. Alors, j'en aurais tellement des livres et des lectures, des choses à partager. Moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, et pas que, c'est vraiment d'être attentif aux mots que vous employez et avant les mots, les pensées. C'est vraiment écologie de la pensée, écologie du verbe. Et notamment sur 2 phrases que j'entends tout le temps, c'est «il faut» et «je dois». Tu connais le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est le langage des alchimistes, donc c'est ce qu'on entend derrière le mot. Donc le «il faut», c'est faux. Voilà. Donc dès que vous avez un «il faut» qui apparaît dans votre tête, posez-vous la question déjà de: «C'est qui ce il?» D'où ça vient? C'est toujours intéressant. On sent pousser l'analyse et je vous invite vraiment à faire cet exercice de remplacer par «j'ai envie» parce que quand j'ai envie, je suis en vie.
Voilà. Et de prêter attention à ce qui se passe dans votre corps quand vous remplacez le «il faut» par «j'ai envie». Et vous allez voir que c'est pas du tout placé au même endroit et que ça fait pas du tout la même sensation dans le corps. Et notre corps, tu sais que c'est un super outil de communication. Et donc d'écouter ce qui se passe dans votre corps voilà, vraiment attention, et d'avoir cette gymnastique presque un peu rigoureuse de transformer. Parce que c'est ça qui est transformant. Alors on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, hein, comme soin, comme approche, mais déjà de faire ça, d'observer ces mots et de transformer. Et sur le «je dois», moi j'aime bien dire de remplacer par «j'ai besoin». Voilà. Parce que ce «je dois», c'est une injonction, voilà, et de remplacer par «j'ai besoin» pour aller regarder quels sont les besoins, qui ont besoin d'être satisfaits, nourris, pris en compte, et d'observer. Et ça, c'est toute une gymnastique qui fait que ça fait un reset. En fait, on dit le mindset. Voilà, tout simplement par cette petite gymnastique d'écologie du verbe et avant ça, écologie de la pensée. Je te fais un gros bac dans l'énergie parce que je te revois me dire ça, tu sais, dans un cercle proche, on est amis, tu vois, et parce que je t'ai entendu me le dire souvent il y a quelques années, puis encore là, tu vois, enfin, je veux dire, ça arrive des il faut et je dois, donc merci d'avoir partagé ta magie, ta vibration, ta médecine, en fait, Virginie, puis c'est un bonheur. C'est juste un bonheur de marcher à tes côtés depuis 12 ans, je pense, maintenant. Facile, ouais. Ah, on ne rajeunit pas, mais en même temps, le chemin, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est pas quand on est bien entouré. Donc, merci, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps. Et Merci à puis, toi, Laurence. je te dis à bientôt. Joie. Merci beaucoup.